vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec des boucles d'oreilles très particulières puisque c'est quand même assez rare que je porte ce genre de boucles d'oreilles. Si vous me connaissez, vous le savez, d'ailleurs je porte très rarement de boucles d'oreilles pendantes. Mais aujourd'hui je vous retrouve pour un petit DIY pour ces boucles d'oreilles justement que j'ai réalisées avec Shazens, donc la blogueuse Charlène, dont je vous ai déjà parlé, avec qui j'avais réalisé un autre DIY qui était un bracelet super joli avec un coquillage. J'avais posté ces boucles d'oreilles sur Instagram et vous avez été nombreuses à me dire qu'elles vous intéressaient et que vous les trouviez trop belles, donc les voici. Donc elles sont plus compliquées à faire quand même que le bracelet, je vais pas vous mentir, honnêtement j'en ai un peu chié pour les faire. Mais bon, le résultat est sympathique, très estival, je trouve ça vraiment très mimi et c'est pas le genre de boucle d'oreille que vous allez voir partout, du coup ça fait vraiment votre petite touche personnelle. Si ça vous intéresse, je vous laisse regarder et je vous retrouve juste après. Alors pour ce DIY, vous aurez besoin de 6 pompons, 2 coquillages, 2 plaques dorées, 8 grosses perles ou moyennes, 8 petits anneaux, 10 petites perles, une pince et également une armature pour boucle d'oreille. Une fois que j'ai tout mon matériel et les couleurs que je souhaite, je vais sélectionner les petites perles. Donc moi je vais prendre 18 petites perles dorées parce que c'est la couleur qui je trouve va le mieux avec les couleurs que j'ai choisies. Donc c'est blanc, doré et vert. N'oubliez pas bien sûr l'armature à boucle d'oreille, ici elle est dorée mais après vous prenez celle que vous voulez. Pour les pompons, comme ils étaient déjà faits, je vais juste couper le petit bout qui sert à les accrocher je ne sais où, je vous avoue, et je les répartis un petit peu sur mon plan de travail en les intercalant entre les perles puisque c'est comme ça qu'elles seront enfilées dans la boucle d'oreille. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre l'armature de la boucle d'oreille et je vais venir enfiler toutes les perles. Donc je commence par enfiler 3 petites perles dorées, c'est pas si simple que ça. Et une fois que j'ai enfilé 3 perles, je vais juste glisser une perle moyenne, comme celle-ci. Et je rajoute une petite perle, encore une fois. Puis je rajoute encore une perle moyenne, une perle dorée, une grosse perle, une petite perle et la dernière grosse perle. Et je vais terminer par les 3 petites perles dorées comme on a fait au début. Et voilà le résultat que nous avons pour le moment. L'étape suivante n'est pas super facile. Avec l'aide de 2 pinces, en fait, il faut ouvrir tous les anneaux que vous avez. Donc vous les ouvrez tous un par un. Moi j'ai pas pris la bonne technique, je les ai ouverts sur le côté mais il vaut mieux les tirer en fait. Et vous essayez de les passer dans chaque pompon que vous avez, donc c'est pas forcément super facile. Et puis bien sûr vous refermez l'anneau mais pas complètement parce qu'après il va falloir le glisser entre les perles sur les boucles d'oreilles. Donc une fois que vous avez votre anneau dans votre pompon, vous allez venir l'intercaler entre 2 grosses perles. Vous laissez tomber en fait juste l'armature de votre boucle d'oreille et vous allez venir juste fermer l'anneau en évitant de l'écraser comme j'ai pu le faire. Et voilà ce que ça donne pour le moment. L'étape suivante n'est pas très simple non plus, elle fera appel à votre dextérité. Effectivement, le but c'est de passer le petit anneau que vous avez précédemment ouvert dans le petit trou de la plaque dorée et d'enfiler également par-dessus le coquillage. Alors veillez à ce qu'il ne soit pas trop épais, sinon c'est un peu la mort. Et une fois que vous avez fait ça, il faut le passer dans le petit trou de l'armature de la boucle d'oreille. Autant vous dire que un vrai casse-tête, j'y ai passé du temps. Donc je vous conseille d'avoir 2 pinces comme celle-ci et de pouvoir ainsi plus facilement refermer votre anneau et faire en sorte que ça tienne. Une fois qu'on a passé cette étape cruciale, voilà à quoi ressemble votre boucle d'oreille. Et pour le reste, c'est très simple, il vous suffit juste d'accrocher l'accroche ou du moins de la passer dans le petit trou de la boucle d'oreille pour avoir du coup votre attache à boucle d'oreille. Et une fois que ce sera fait, votre boucle d'oreille sera terminée.
Donc voilà pour ce DIY boucle d'oreille, j'espère qu'il vous a plu. Donc comme vous avez vu, j'ai un peu galéré à les faire, mais bon, vous devriez vous en sortir tant que vous avez les bons ustensiles, c'est-à-dire les pinces. Je pense que c'est vraiment les pinces le plus important pour vraiment réussir tout ce qui est avec les anneaux, etc. Mais voilà, en tout cas, si jamais vous faites ce DIY, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Pour retrouver le DIY plus complet, on va dire, je vous invite à aller voir le blog de Charlène Chazens. Elle les vend également sur son blog, donc si vous les voulez, n'hésitez pas à la contacter pour lui demander des boucles d'oreilles. Le bracelet, donc que je n'ai pas bien sûr, vous avez remarqué, mais le bracelet qui est dans le précédent DIY est également en vente sur son site. Donc si ça vous intéresse et que vous n'avez pas envie de le faire vous-même, que vous ne voulez pas vous embêter avec ça, eh bien vous pouvez toujours l'acheter. Il est au prix de 10 € il me semble, ou 15, je sais plus. Enfin bref. Ce sont toujours des bracelets que vous n'aurez pas partout, donc c'est toujours sympa aussi d'avoir un bracelet qui sort du lot. Mais voilà, en tout cas, toutes les informations seront en barre d'infos. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!